Bonjour les amis, bonjour les amours et bonjour les merveilles. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour, en ce mercredi 23 août 2023. C'est un grand jour. Pourquoi un grand jour? Je ne sais pas, parce que vous avez ouvert les yeux et que vous êtes là derrière cet écran et que vous êtes vivant. Alors oui, c'est un grand jour, un jour de vie, un jour de joie, un jour de réalisation que la vie est vie et que nous pouvons vivre des merveilles au quotidien, si tant est que nous choisissions de les voir, de les réaliser et de les intégrer aux cellules, à l'être, au corps, à la chair, que tout va bien dans le meilleur des mondes et que nous pouvons voir le meilleur, même si les apparences peuvent être parfois chaotiques. Nous pouvons choisir de voir le meilleur. Merci de vos présences, les amis et les amours. Merci d'être là. Merci pour les abonnés de la chaîne YouTube et ceux qui vont s'abonner bientôt. Merci de partager les vidéos, merci de liker, merci d'être là en présence tout simplement. Merci de votre fidélité pour les anciens et merci de votre arrivée pour les nouveaux. Et je rends grâce aussi à toutes les âmes qui suivent sur les différents points de réseaux sociaux et aux dons que vous faites sur la cagnotte papayou.com. Merci, c'est très généreux, je suis heureuse de les recevoir. Et heureuse de vous recevoir aussi dans ce que vous écrivez, dans vos présences et dans tout ce qui est. Et je rends grâce surtout à la vie de nous montrer le chemin et la voie qui est unique à chacun de nous pour nous révéler dans le meilleur de nos êtres. Allez, avec les messages de vos anges aujourd'hui de l'héroïne Virtue. Alors en ce moment, il y a des guidances qui parlent énormément d'enfants, oui, parce qu'il y a une effervescence par rapport à la rentrée, tout ça. On va voir un peu ce qu'il en est. Opale, vous voyez, ils ressortent encore cela. Les enfants. Eh bien aujourd'hui, nos enfants, qu'ils soient sur terre ou au ciel, sont heureux. Dieu et les anges les protègent. Bien. Il y a une protection sur les enfants qui est posée. Une protection sur les enfants, ça peut être aussi la naissance d'un projet. Là, on parle d'enfant, mais l'enfant, ça représente la naissance, le renouveau, les projets, les possibilités, l'ouverture à l'innocence, l'ouverture à quelque chose de nouveau, à de nouvelles perceptions. C'est aussi dans tous les domaines de notre vie, que ce soit d'ordre sentimental, professionnel, activités, loisirs, administratifs et autres. Bon, a priori, il n'y a que celle-là, les autres ça sortait en gros tas. Alors, il n'y a que celle-ci, je vais vous lire le message de Opale. Opale. Opale, 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 Opale. Opale, où est-elle? Océane. J'adore ce prénom, Océane. Alors, Opale. Allez, on y va avec Opale. Ici, dans cette guidance-là, ici, avec cette carte, il vous est donné comme message: nous avons bien entendu vos inquiétudes à propos de vos enfants dans les prières que vous avez envoyées au ciel. Nous les comprenons et c'est pourquoi nous entourons vos enfants d'un voile d'amour. Il est temps pour vous de les abandonner à Dieu si ils se sont décorporés. Leur véritable Père, Dieu n'est qu'amour, sans jugement ni colère. Jamais il ne pourrait vous abandonner et vous ou vos enfants, ils ne le souhaitent pas. Alors, il y a aussi, on va parler des enfants qui sont défunts, et il y a aussi une protection sur les enfants qui sont corporés, qui sont sur Terre. Aujourd'hui, une énergie de protection sur les enfants, les naissances, les projets, les idées, sur tout ce qui est de nouveau, de nouveauté. En tant qu'ange gardien de vos enfants, je veille sur eux à chaque instant. Je ne suis jamais fatiguée de porter sur eux mon regard bienveillant, car je vois la lumière divine qui est en eux. Je vois leur perfection, leur bonté et leur innocence. Je vous demande de les voir à travers mes yeux, afin que tout leur amour et leur lumière puissent rayonner. Je vous aime, j'aime vos enfants, et vos enfants vous aiment. Bon, c'est un très beau message. C'est un très beau message, mais j'entends là qu'il y a des êtres peut-être qui sont justement en période de transition. En période de transition, notamment dans l'expérience
de la perte d'un enfant, oui, mais pas de la perte d'un enfant de façon soudaine, mais de la perte d'un enfant, peut-être d'une maladie ou de quelque chose comme ça, qui peut être durable dans le temps, et avec des êtres qui, avec des parents, et c'est tout à fait humain, je dirais au départ, hein, qui en voudraient un peu à la vie, à tout ça pour dire non, nous on n'est pas d'accord, on veut pas, enfin, qui s'accrochent à l'espoir que cet enfant puisse s'en sortir un jour. Alors vous avez bien raison de vous accrocher à cet espoir parce que ça peut être réalisable, mais si la destinée de cet enfant est de se décorporer, sachez que ce n'est pas contre vous, ce n'est pas pour vous mettre dans une peine immense, c'est pour que vous puissiez réaliser que nous sommes de toute éternité et que nous ne sommes pas en vérité de chair et de sang. La chair et le sang, c'est juste l'enveloppe corporelle qui nous permet de pratiquer l'expérience individuelle de ce que la vie souhaite pratiquer dans l'expérience avec nous et la possibilité de maîtriser les énergies en conscience de ce qui se joue à l'intérieur de nous, dans les pensées, dans les émotions et dans les sentiments, dans la parole aussi, et pour réussir à nous révéler dans le meilleur de nous-mêmes. Alors, il est vrai que dans une première mesure, de se dire que nous perdons un enfant est inconcevable. Il est vrai que beaucoup craignent et ont peur de cet événement. Et il est vrai que nous disons, nous, ici en Occident, mais c'est pas normal de partir aussi jeune. Mais en fait, vous savez, le jour du départ, ça fait partie de la vie. Quand nous acceptons de venir sur cette terre, nous acceptons de repartir. Nous ne restons pas corporés à l'éternel. Nous changeons de forme et nous nous modifions et nous nous transmutons et nous transformons. C'est le cycle du mouvement de la vie. Nous-mêmes, nous partirons. Nous-mêmes continuerons le chemin. Alors, n'ayez de crainte, que ce soit vos enfants, que ce soit les enfants que vous avez mis au monde, ou que ce soit d'autres enfants, ou que ce soit des grands-enfants, comme nous, nous sommes simplement des enfants qui avons grandi au niveau du corps, mais nous sommes des grands-enfants. Que ce soit voilà, tous les enfants de la Terre, de l'humanité, il y a des décorporations et ça fait partie du cycle de la vie. Alors je ne dis pas que ça ne nous offre pas de la tristesse, parce qu'évidemment les séparations de chair et de corps demandent à la chair et au corps d'accepter cette séparation, mais vous pouvez aussi bénéficier de cette expérience-là pour vous ouvrir peut-être au plus grand, au plus vaste, qui fait que cela va réduire votre peine de savoir que vous êtes connecté et que vous pouvez communier à l'éternel avec les êtres même quand ils sont décorporés. Le fait de croire que nous sommes que chair et sang fait que nous souffrons de la disparition des êtres chers. Chair, comme son nom l'indique. Alors chair, c'est H-E-R et chair, c'est H-A-I-R. Alors, nous pouvons aussi aller au-delà de cette perception uniquement matérialiste et nous ouvrir à la dimension spirituelle, à la dimension du souffle de l'air, du souffle divin, à la dimension de cette éternité que nous sommes, à la dimension de cette réalité éternelle qui est le souffle divin, qui est cette vie qui vit sa vie à travers nous aujourd'hui et qui continue son chemin lorsque nous nous décorporons. Et comment je peux vous dire ce genre de choses? C'est parce que je suis en contact avec des êtres qui ne sont pas matérialisés dans la chair et pourtant, je suis en contact. Alors, comment cela peut-il s'expliquer? Est-ce une folie? Est-ce quelque chose qui est détraqué dans le cerveau? Est-ce que nous sommes ignorants de notre état originel? On pourrait se poser tout un tas de questions. Et je choisis d'ouvrir le champ de l'esprit, d'ouvrir le champ de l'âme et d'ouvrir le champ des possibles en me disant que nous sommes loin de connaître toutes les réalités, toutes les possibilités que cette vie nous offre. Et oui, pourquoi pas que la vie continue une fois que la chair se meurt, une fois que l'âme quitte l'enveloppe charnelle. Voilà. Alors les amis et les amours, peut-être pour certains, je vous envoie une immensité d'amour et de lumière et de courage. Et puisse la vie vous honorer à son plein potentiel pour vous guider vers le meilleur de vos êtres et vous réaliser dans cette expérience-là que vous pouvez continuer à être en communion, à être en relation et être en communication avec les êtres même quand ils sont décorporés.
Et ça demande une ouverture d'esprit, ça demande une présence à soi, et ça demande un changement de système de croyance, ça demande un changement aussi au niveau de la pensée, de la parole et de l'émotionnel, d'accepter de libérer les émotions lourdes pour s'ouvrir à la possibilité d'une autre réalité. Alors si toutefois, vous dites, je vois que ce que je vois, voilà. Sachez que si vous choisissez de changer de réalité, ça peut juste déjà dans une première mesure vous apporter un bien-être et vous alléger l'existence. Alors rien que par le fait de retrouver une santé, de retrouver une joie de vivre, qui ne nous empêchera pas de penser à l'être qui a continué son chemin, ben ça vous aide aussi ici sur Terre pour continuer le vôtre. Alors, je dirais que changer les perceptions, peu importe les systèmes de croyances, changer, les faire évoluer, nous aide à aller vers le meilleur. Notre rôle ici, c'est d'améliorer l'état d'être, d'aller chercher cette joie, cette paix. Il y a beaucoup plus d'émotions dites négatives, de l'ombre, que d'émotions dites de lumière. Alors, allons chercher cette lumière qui est en déséquilibre. Et la lumière, c'est la conscience, c'est la mise en conscience, c'est la lumière, l'éclairage sur ce que je pratique dans la pensée, dans la parole et dans les émotions, sur ce que je pratique au quotidien dans cette chair pour m'éveiller à la vie, à la joie, à l'amour et à la paix. Alors, nous y allons avec l'oracle sacré de Valérie. L'oracle sacré de Valérie. Il y en a eu beaucoup trop. Je vais garder ces deux-là. L'oracle sacré de Valérie, c'est trois là. Il y en avait trois. Alors, aujourd'hui, avec cœur, voyez, on nous demande de nous ouvrir à la voie du cœur, à la croix de la vie, à la croyance, système de croyance et de pensée, et aux relations cosmotelluriques. C'est que nous ne sommes pas que des êtres de terre, des êtres d'argile, nous ne sommes pas que des êtres de chair, nous sommes aussi des êtres cosmiques, des êtres éthériques, des êtres spirituels venus pratiquer l'expérience dans la chair, l'union de l'éther et de la terre, l'union du non palpable et du palpable, l'union de l'invisible et du visible. Eh bien, dans cette union, il y a une trinité à réaliser à l'intérieur de nous, qui est dans une première mesure de réaliser et d'harmoniser les pensées, les paroles et les émotions. C'est le triangle de vertu, je dirais, pour qu'ici la spirale se déroule à merveille, dans le sens que nous souhaitons dérouler, soit vers le haut, c'est-à-dire l'élévation, l'amour, le divin, la paix, la joie d'être, la prospérité, la richesse, l'abondance, la réalisation que la vie vit sa vie à travers nous et la réalisation de la sérénité, de la confiance aussi, de la protection, soit la spirale vers le bas, de tout ce de tout ce que nous connaissons déjà au quotidien, de la dimension de l'ego, et de la dimension qui est juste aussi, c'est juste un choix et un équilibre à mettre en place pour, dans l'expérience, équilibrer les deux pôles, yin-yang, les deux pôles noir-blanc, les deux pôles lumière-ombre, de façon à être dans un parfait équilibre, être cette voie du milieu et savoir que nous naviguons entre les deux dimensions. Que nous ne sommes pas obligés de rester dans une dimension pendant des plombes ou dans une autre pendant des plombes, que nous pouvons très bien vivre en équilibre parfait avec les deux dimensions, qui est la troisième voie, la voie du milieu, la triangulaire. Cette triangulaire aussi, c'est ce qu'on appelle le Fils, le Père, le Fils et le Saint-Esprit dans la religion. C'est ce qu'on appelle aussi le triangle magique qui sont avec les trois archanges. À la naissance du Christ, il y avait les trois archanges d'après les textes bibliques, mais je parle en termes d'énergie. Les trois archanges, vous aviez l'archange Gabriel, Michael et Raphaël. Ce sont trois énergies. L'énergie de l'archange Michael, l'énergie de l'archange Gabriel et l'énergie de l'archange Raphaël. Trois énergies en concomitance qui font les expériences de l'élévation ou de la guérison, ou si nous ne sommes pas dans cette dynamique de triangulaire vertueuse, son contraire. Ici, nous sommes avec le 12
Le 12 qui est le pendu, qui demande patience, qui demande de revenir un peu plus à soi. Ici nous avons le cosmos, non le cœur pardon, avec le 26, les cœurs avec le 26. Le 26 qui est un nombre aussi de prospérité et de richesse et d'abondance, d'amour. Nous avons ici la croix de vie avec le 4, la stabilité et l'équilibre. Et puis la croix est au centre, l'équilibre de tout et de toutes choses. C'est équilibrer les croyances intérieures pour changer de forme pensée, pour changer de notre façon de parler, pour changer le champ émotionnel et pour mettre ça en lumière et en conscience, pour le changer de façon consciente, de manière à équilibrer les énergies dans l'existence et dérouler sur le chemin de notre existence de nouvelles opportunités, de nouvelles rencontres, puisqu'ici il y a la naissance, il y a le nouveau projet, peut-être une arrivée de bébé dans une maison, il y a de la protection, il y a une nouvelle dimension qui arrive. Allez, je vous lis je vais passer avec le cœur et l'âme de Tony Carmine Salerno. Je vous rappelle que je ne regarde pas les tendances énergie lorsque je choisis les cartes. Alors on va voir un peu de quoi on me parle au niveau de la suite. Est-ce que ça corrobore les informations du niveau de la lumière et de l'équilibre entre l'ombre et la lumière? Nous allons voir ça. Alors. Oui. Alors ici, on vous rappelle que nous sommes un océan d'amour éternel, hein, que nous baignons dans cet océan d'amour éternel et que la lumière est partout et que nous demande simplement de la faire éclore, de ne pas rester dans le noir, de ne pas rester dans l'ombre de l'ignorance, mais de nous ouvrir à la conscience, à l'éveil spirituel, de nous ouvrir à ce développement personnel et spirituel, de même si pour l'instant, sans croyance derrière de bonhomme ou de direction d'une quelconque religion ou dogme ou gourou ou autre, hein, simplement s'éveiller à la dimension de la vie à l'intérieur de soi, parce que la vie se meut à l'intérieur de nous, à l'intérieur de chacun de nous, mais est-ce que nous en sommes conscients? Est-ce que nous la ressentons? Est-ce que nous lui rendons grâce chaque jour? Est-ce que nous regardons le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein? Est-ce que nous regardons le verre avec ce vide et ce plein? Est-ce que nous regardons les deux dimensions de la vie se jouer à l'intérieur de nous et nous être juste le verre dans lequel se contient toutes les deux dimensions? Comment est-ce que nous nous situons dans la perception de l'expérience? Qu'est-ce que nous choisissons de réaliser? Est-ce que nous choisissons de réaliser simplement l'être qui observe ce qui est et qui déroule avec observation, avec recul, avec une paix, avec sérénité, les événements énergétiques à l'intérieur de nous pour créer des formes dans l'existence, en corrélation avec l'univers, en sachant que nous sommes des énergies qui se reflètent comme un reflet miroir. Les énergies qui émanent de nos êtres vont créer autour de nous des points de réalisation dans la forme, soit pour que nous puissions apprendre à défaire ces énergies qui nous sont plus utiles, soit pour que nous réalisions que ce que nous avons autour de nous, si c'est agréable, c'est quelque chose que nous avons créé en co-réalisation avec l'univers. C'est nous qui créons notre déroulé de l'existence. Aussi bizarre soit-il, c'est nous, par le fait d'équilibrer les énergies à l'intérieur de nous. Le champ de la pensée, de la parole, des émotions et de la présence à soi dans ces trois dimensions. Dans le corps, bien intégré, bien dans les cellules, bien dans la chair, bien dans l'esprit profond qui est celui des tripes de l'être, bien être en l'intérieur de nous. Et bien là, c'est la lumière qui éclot. Je vous lis le message. Vous êtes un océan d'amour se déployant dans l'espace infini de la vie, à travers l'espace existant entre chaque pensée. Vous pouvez déceler votre véritable nature immortelle. Oui. L'unité de l'esprit qui rêve d'exister dans le plus grand nombre est une partie de vous. Comme un tourbillon venu du ciel, il apparaît et disparaît sous des formes éternelles. Vous voyez, c'est la fameuse spirale, cette vie sans fin. Nous avons à pratiquer l'expérience de la mise en lumière dans cette ombre et ne pas craindre l'ombre, puisqu'elle fait partie intégrante de l'initiation pour nous éveiller au meilleur des êtres que nous sommes. Ça demande simplement d'éclairer les zones d'ombre par le fait d'être un petit peu plus en présence, d'être un peu plus en présence avec cette intériorité, avec cette grotte à l'intérieur de nous, avec cette ombre que nous ne connaissons pas. Qu'est-ce qu'elle a à nous apprendre? Qu'est-ce qu'elle peut nous offrir en termes de trésors? Puisque bien souvent les trésors sont cachés
Et c'est dans cette ombre-là que nous pouvons nous révéler au plus beau trésor de l'être que nous sommes. Et ce qu'on appelle l'ombre, c'est aussi la transcendance des peurs, hein, la transcendance des inquiétudes, la transcendance d'une soi-disant souffrance qui n'est qu'une croyance que nous engrammons ici et maintenant et que nous gardons et qui nous fait souffrir. C'est une zone d'ombre qui est à réaliser, qui est à mettre à jour et mettre en lumière. Avec douceur, avec compassion et quand c'est le moment. Voilà, tout simplement, chacun son rythme. Et ici, on vous dit de vous rappeler à la force divine, on vous dit de vous rappeler à la force d'Isis, à la force de Marie, à la force de la lumière christique, à la force, quand je dis de la lumière christique, ce n'est pas religieux. La lumière christique, c'est un champ de lumière très puissante qui nourrit le plan collectif dès lors que chacun se canalise à cette lumière. Il suffit simplement d'y penser. D'y penser déjà et de se dire, tiens, aujourd'hui je choisis de pratiquer l'expérience de cette journée depuis la vision de la lumière christique, de la lumière de vérité. Et vous allez vivre votre journée. Si vous arrive des choses qui ne sont agréables, tant mieux. S'ils sont moins agréables, ça veut dire qu'il y a des zones d'ombre que cette lumière vous fait remonter à la surface pour que vous en preniez conscience. Et que vous changiez ce qui a changé, que vous mettiez en action à l'intérieur de vous pour changer ce qui a changé au niveau de la pensée, de la parole et des émotions, pour arriver à vous libérer et à être un être libre, de vivre libre, tout simplement à l'intérieur de vous, en paix, tranquille, détaché de tout doute, de toute inquiétude et de toute peur. Même si elles sont toujours là, vous en êtes détaché. Elles sont moindres, vous ne devenez pas la peur, vous ne devenez pas toutes ces choses-là. Vous ne devenez pas l'extérieur, vous ne devenez pas les pensées des autres, vous ne devenez pas les situations des autres. C'est détaché. Vous les voyez, elles sont là, elles vous entourent, mais elles ne vous impactent pas et elles ne vous attachent pas. Vous êtes libre de vivre et surtout libre de manifester à l'intérieur de vous ce que vous souhaitez manifester. Ça changera rien pour les gens et les êtres qui vivent certaines situations. Vous, ça changera énormément pour vous à l'intérieur. Vous sentirez vivre libre et cette énergie que vous allez dégager va émaner autour de vous et des situations que vous avez rencontrées et par cette lumière, juste offrir un éclairage sans que vous ayez à forcer. Alors ici, on vous dit de vous syntoniser avec la force d'Isis. Je vous lis le message. Syntonisez la force subtile et divine en moi avec votre propre force divine et celle de toutes les choses vivantes. Dans les prochains jours, il va s'établir une connexion spirituelle intime avec Isis, avec cette déesse de la maternité, de la magie et de la fertilité. Alors, il se peut qu'il y ait un petit habitant qui arrive, parce que hier déjà, on nous a parlé. Donc, peut-être que pour beaucoup, vous allez vivre des naissances que ce soit dans la chair ou des naissances que ce soit dans les projets. La maternité, l'éclosion, l'arrivée d'un œuf, d'une nouvelle énergie, ce n'est pas que l'enfant, que dans la manifestation de la forme de l'enfant. Ça peut être l'enfant, ça peut être un projet, ça peut être une idée, ça peut être une nouvelle croyance, ça peut être une nouvelle maison, ça peut être un déménagement, ça peut être un nouveau compagnon, une nouvelle compagne, ça peut être un nouvel animal, ça peut être un nouvel arbre dans le jardin, ça peut être quelque chose de nouveau. Il y a une notion avec la nouveauté, avec l'enfantement de quelque chose qui arrive. Allez, dans l'énergie. Je vous rappelle que lorsque je vous parle du point de vue de l'énergie. Ici, on vous parle de l'esprit de la terre. L'esprit de la terre, celle-ci. Je vais vous lire son message. Esprit de la terre. Esprit du feu, esprit de l'eau, esprit de l'air. Esprit de la terre. Allez. Hop là. L'esprit de la terre nous dit la prospérité fleurit. Eh bien, ça aussi, c'est quelque chose de nouveau. C'est peut-être quelque chose que vous n'aviez pas rencontré jusque-là. La prospérité fleurit. Alors, la prospérité n'est pas que la source financière. C'est aussi, mais ce n'est pas que. La prospérité fleurit dans tous les domaines de votre vie. Vous êtes fort et solidement enraciné à l'intérieur de vous pour les êtres qui ont travaillé en termes de développement personnel et spirituel, qui acceptent de pratiquer le chemin et qui commencent à ressentir cette puissance, cette force. Non pas que nous soyons forts parce que nous sommes cassables,
mais que la vie est puissante, qu'elle est, elle, incassable et qu'elle peut nous amener à découvrir des dimensions juste magnifiques et splendides des êtres que nous sommes. Alors, nous sommes forts et solidement enracinés dans cette vie qui vit sa vie en nous. Nous nous suffisons à nous-mêmes tels que nous sommes. Aujourd'hui, on nous dit de nous relier plus pleinement à notre nature. L'esprit de la terre nous demande d'entretenir notre santé, de purifier le corps si besoin est, de prendre soin de celui-ci pour nettoyage intérieur, comme nous ferions un nettoyage de printemps dans une maison avant l'été. Eh bien, ici on nous demande d'apprendre à utiliser cette physiologie corporelle, d'être attentif au message du corps et d'agir en conséquence, de créer un havre de paix pour l'âme qui se meut dans ce corps, dans cette maison qui a besoin de nettoyage, de remise en ordre. Mettez dans cette maison des objets qui vous font du bien chaque fois que vous les voyez. Alors si vous avez une maison, évidemment, vous pouvez mettre des objets. Alors ce que vous allez nettoyer dehors, c'est ce que vous allez nettoyer dedans aussi. Si vous nettoyez votre maison physiquement, maison, voiture, jardin, enfin peu importe si vous pratiquez un nettoyage quelconque, c'est aussi une façon de nettoyer vos énergies intérieures. C'est une symbolique du nettoyage. Alors mettez dans votre maison des choses aussi qui sentent bon, qui vous font du bien, qui sont fleuries. Et pareil dans votre foyer intérieur, dans ce corps, mettez-y des fruits, des légumes, des produits de la terre, des choses qui sentent bon, qui sont fleuries. Pourquoi pas vous offrir aussi un repas de fleurs, un repas de choses que vous n'avez pas l'habitude de vous offrir, de nouvelles dimensions, de faire une table avec une jolie déco. Vous voyez, c'est vous offrir une dimension nouvelle dans l'énergie. Créer un havre de paix, tout simplement. Et on vous dit d'être très présent dans l'ici et maintenant. Oui, magnifique. Et l'enfance, c'est pareil. Lorsque vous enfantez un nouveau projet, ça vous demande d'être bien là, là et bien là. Et de ressentir les événements tels qu'ils se produisent. Pour que vous puissiez réajuster les énergies aux besoins à l'intérieur de vous. C'est magique, hein, vous savez, c'est vraiment magique. Hein. Je l'ai testé un jour lorsque je travaillais encore dans un travail dit classique, avec quelqu'un qui me prenait la tête régulièrement. C'était le cas de le dire. Et je n'arrivais pas à m'en dépêtrer. Je dis, mais c'était quelqu'un qui avait toujours des problèmes, des machins, et sans arrêt venait me voir. Et je dis, mais j'ai pas envie de t'écouter. Voilà. Elle en est avec l'oracle des miroirs. Oh, regardez ce qu'il y a dessous. L'oracle des miroirs, il y a de la richesse, hein, il y a du nouveau. Hein. Et ben, il y a de la prospérité qui fleurit, et oui, tout à fait. Allez, on va voir ça, même si c'est tombé. Ben voilà, elle revient. Elle revient alors qu'elle n'est pas du tout là. Le travail, la victoire, les cadeaux, les opportunités. Ben alors là, voilà, donc pour vous finir l'histoire, comment c'est finir l'histoire, ce garçon me prenait la tête depuis un bon moment et j'arrêtais pas de résister, de lutter, je dis mais c'est pas possible. Et pendant ce temps, je perdais mon énergie parce que je pensais à ça, je pensais à truc et ça me fatiguait. Et jusqu'au jour où j'ai décidé intérieurement de ne plus donner de mon énergie ni de mon temps à, je dirais, à un âne qui n'en faisait qu'à sa tête et qui ne voyait les choses que par lui-même, qui n'entendait rien. Alors la sagesse de la vie m'a fait me taire et me faire voir les choses autrement, percevoir les choses autrement et aller dans une nouvelle direction énergétique. Et à partir du moment où j'ai fait ce travail, j'ai commencé à accepter intérieurement sa présence. Et ça ne me faisait ni chaud ni froid. Et je souriais, je ne parlais pas, je le laissais parler. Et après je disais simplement, écoute, merci de ce partage, j'ai besoin de temps maintenant pour effectuer mon travail. Je te souhaite une belle journée. Mais vraiment de façon sereine. Eh ben vous savez quoi? Du jour au lendemain, je ne l'ai plus vu, cet être-là, il a disparu de la circulation. Alors il a dû être muté, il a dû être parti dans d'autres bureaux, je n'ai même pas cherché à savoir. Mais ce qui a été marrant, c'est qu'il n'a même plus, il n'était plus là. Alors j'ai dit waouh, c'est miraculeux le truc. Et c'était vraiment miraculeux. Et à la limite, je le cherchais même, parce que j'ai dit tiens, il n'y a pas un tel là aujourd'hui, c'est bizarre, il n'est pas venu me voir et tout.
Il me dit, ah, non, il n'est plus là, il est parti. Je dis, bon, il est parti, quoi, il est arrivé quelque chose? Il me dit, non, non, il va bien, mais il n'est plus là, il a dû changer de service. Je dis, ah bon. Et du jour au lendemain. Alors ça a été miraculeux. Pour ça, je vous dis, oui, l'énergie, quand nous la canalisons, pas pour la manipuler, non, pas pour la manipuler, pas pour faire que les autres disparaissent, c'est pas ça du tout. C'est pour que notre bien-être, tout simplement, en acceptant les événements tels qu'ils sont, mais que nous choisissons de nous grandir à l'intérieur de nous, de grandir à l'intérieur de nous dans une dimension différente. Et peu importe les apparences des choses autour. Et puis après, ce qu'il y a autour se modèle à nos énergies. Et ça, c'est fou parce que oui, c'est vrai, ça fonctionne. Ici, on vous parle d'argent. Hein. On vous parle d'argent, de prospérité, de nouveauté, d'abondance. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait une naissance, ça peut être la maternité, ça peut être ça aussi. Hein. La maternité, ça peut être aussi quelque chose qui vous arrive, hein, que vous n'aviez pas l'habitude de vivre. Imaginons que du jour au lendemain, vous receviez un héritage, vous recevez une grosse somme d'argent, vous ne savez pas quoi en faire, parce que c'est nouveau, c'est tout nouveau, ça vous arrive. Vous avez besoin d'être en protection pour vous sentir rassuré. Et vous avez besoin aussi de mettre de la lumière dans cette dimension-là pour ne pas générer les ombres que vous avez l'habitude de générer à travers peut-être le portail financier. Vous voyez, c'est aussi une possibilité. On vous parle d'enfants, on vous parle de naissance surtout. De naissance, de projet, de renouveau, que ce soit la matérialisation dans la forme au niveau de l'enfant, mais ça peut être aussi dans différentes formes. De projets financiers. Ça peut être aussi quelque chose qui vous arrive. Un hasard, comment on appelle ça, un hasard où vous recevez quelque chose, hein, je sais pas, par un jeu, je sais que vous jouez à des jeux de hasard, par un héritage, ça peut être quoi, tout un tas de choses. Hein. Ça peut être un remboursement de quelque chose, ça peut être tout un tas de choses qui peuvent vous arriver. Voilà, cette carte, ça représente les gains, hein, alors les gains financiers, les gains d'argent, mais c'est aussi la richesse dans tous les sens du terme. C'est aussi cette prospérité dans tous les sens du terme. Voilà, c'est les finances, c'est aussi les avoirs, c'est les jeux du hasard, c'est les richesses intérieures, c'est l'or et la fortune, c'est toutes ces dimensions à laquelle vous vous ouvrez aujourd'hui, cette nouveauté, cette naissance et cette renaissance depuis votre intériorité, l'ouverture du cœur. L'ouverture du cœur. Hop là. L'ouverture du cœur et l'équilibre. Hein. Vous acceptez aujourd'hui toutes les dimensions de votre être. Et ici, il y a du travail. Alors écoutez, vous allez peut-être travailler dans quelque chose, parce que c'est ça de la carte du travail, hein, c'est le travail. Hein. Vous allez peut-être recevoir des nouvelles ou vous allez peut-être vous mettre en action dans un travail qui va vous offrir l'opportunité de recevoir des gains financiers. C'est possible. Si vous ne travaillez pas jusque-là, automatiquement ça va vous apporter des gains financiers puisque vous n'aviez pas de travail. Donc voilà, vous générez des gains qui arrivent. Alors c'est pas forcément, je ne sais pas quel travail vous allez faire, ça va pas être forcément des sommes astronomiques, hein, mais c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'abondance, qui est de l'ordre de la prospérité, qui est de l'ordre de cette richesse et qui est de l'ordre de cette nouveauté. Alors il y a nouveauté, richesse, finance peut-être, richesse intérieure aussi, c'est aussi une nouveauté intérieure, c'est changer votre plomb en or, c'est changer vos idées négatives en idées un peu plus positives, un peu plus ouvertes d'esprit, et c'est accepter aussi les deux dimensions de l'être que nous sommes dans la voie du milieu, savoir que tout est parfait, tout a lieu d'être, et d'amener une notion d'équilibre. Alors l'équilibre qui ne sera jamais parfait à 50-50, puisque même la vie elle-même n'est pas équilibrée à 50-50, je dirais que la vie est équilibrée à 70-30. Même le 8 de l'infini, c'est pas un 8 parfaitement équilibré, c'est un 8 avec une boucle plus petite que l'autre. Et c'est ce qui fait la stabilité de la vie. Et c'est ainsi aussi que tournent les planètes. Alors, ici, avec la carte du travail, on nous dit, je vous donne, hein, je vous livre les mots-clés, hein, on nous dit, avec cette carte du travail, vous avez... ça représente le travail, l'emploi évidemment, c'est les actions, c'est les affaires, c'est aussi les exécutions, hein, les opérations, et c'est une occupation manuelle, intellectuelle, enfin bon, voilà, c'est le mouvement. C'est le mouvement aussi, le mouvement en corrélation avec l'univers. C'est le travail intérieur, c'est aussi le travail intérieur, c'est le travail de développement personnel et spirituel qui vous ouvre à de nouvelles dimensions. Et ici, il y a une victoire, hein. Alors, il y a une victoire. Alors peut-être que vous aviez besoin d'accroître.
Peut-être que vous aviez besoin d'accroître quelque chose au niveau financier, peut-être que c'est quelque chose qui vous travaillait, peut-être que c'était, voilà, peut-être que vous aviez besoin je sais pas, de relever une aisance financière, ou de relever une forme de richesse, de relever peut-être la valeur intérieure aussi, parce que cette carte c'est la richesse intérieure, donc la richesse intérieure c'est la valeur, c'est peut-être vous mettre, d'apprendre à être un petit peu plus en estime pour vous-même, en confiance et en valeur. C'est un travail en corrélation avec l'univers et il y a de la victoire, donc vous allez y arriver. Hein. Il y a de la victoire, vous allez y arriver, nous allons y arriver, peu importe, vous, moi, nous. Et c'est une dimension de réalisation de soi. De réalisation de soi qui va aussi, automatiquement, par effet miroir, se répliquer à l'extérieur de nous. Et qui vont nous donner ces formes extérieures, les symboliques de cette richesse, de cette valeur, de cette confiance, de cette estime, de cette prospérité, de cette acceptation aussi des mains tendues, d'accepter qu'il y ait des êtres qui vous tendent la main, d'accepter le soutien des âmes aussi. C'est aussi une abondance, c'est aussi une richesse, c'est aussi une nouveauté. C'est aussi une façon de s'ouvrir au monde, ne pas fermer vos volets, mais ouvrir grand vos bras et dire oui à la vie, sous quelle forme qu'elle soit. Et là, on vous évoque, ici, on vous évoque la victoire. Hein, la victoire, c'est la réussite, hein, c'est le succès. Il y a une grande victoire, une réussite, un succès sur cette nouveauté qui arrive. C'est le triomphe, c'est la joie, c'est l'émerveillement, c'est les affaires conclues et c'est l'aboutissement de quelque chose qui a été certainement... qui a été pour vous long à comprendre peut-être, long à réaliser, et qui enfin arrive à la lumière, éclot à l'intérieur de vous. Il y a peut-être des messages que vous allez entendre aujourd'hui dans ces guidances-là, que vous n'entendiez pas dans les autres guidances, c'est possible aussi. Parce qu'il y a différentes grilles de lecture, étant donné qu'il y a différentes interprétations et qu'il y a différents filtres en chacun de nous, avant d'arriver au cœur du message. Et ici, on vous ouvre à la surprise. Vous avez, là, il est magnifique. Hein. Il y a de l'abondance, de la prospérité, de la victoire, de la richesse par une nouveauté, un travail intérieur ou extérieur, peu importe, les deux, peut-être même. Et il y a des cadeaux. Hein. Il y a des cadeaux. Il y a des cadeaux qui arrivent. Hein. Et c'est pas par hasard, hein, ce hasard qu'on dit être hasard. Si vous arrivez à un hasard heureux, un hasard joyeux, un hasard de richesse, c'est parce que vous avez travaillé à l'intérieur de vous. C'est parce que vous avez augmenté votre valeur, si vous avez augmenté votre estime, vous avez augmenté l'estime, la confiance, la valeur en vous. Vous avez su répondre à vos propres besoins, à vous retourner un petit peu plus à l'intérieur de vous. Arrêtez de vous occuper, de couper les liens avec tous les autres à l'extérieur, puisque les autres à l'extérieur ont les mêmes capacités que vous de s'occuper d'eux-mêmes, de lâcher les choses et de par la voie du pardon, par le pardonner, par le récupérer vos parts que vous donnez aux autres en énergie et par le fait de rendre aux autres leurs énergies, ben vous vous occupez de votre intériorité et c'est là que sont tous vos trésors. Et c'est à partir de là que vous allez commencer à faire grandir les énergies à l'intérieur de vous et ces énergies répondent à merveille à ce que vous êtes en train d'œuvrer à l'intérieur de vous. Alors je vous dis bravo, parce que si ça vous arrive, c'est parce que vous avez pratiqué un sacré travail, je dirais. si vous allez chercher le mystère de ce que je viens de dire. Un sacré travail. Alors, ici, on vous parle de cadeaux. Ces cadeaux, c'est quoi? Ces cadeaux, on vous évoque dans les cadeaux, je vous donne les mots-clés hein, qui sont livrés avec. Les cadeaux, on vous parle d'offrandes, de présents, de surprises et aussi de mains tendues. Oui, ben, je vous ai dit juste avant d'accepter aussi les mains tendues parce que ce sont aussi des cadeaux. C'est des cadeaux que la vie vous fait. Et c'est beau les mains tendues parce que c'est reconnaître aussi que nous avons besoin tous les uns des autres. Nous avons besoin les uns des autres. Nous ne pouvons pas vivre cette expérience sur cette terre sans reflet, miroir. Nous avons besoin des uns des autres. Alors acceptons le soutien, acceptons l'ouverture du cœur, acceptons de nous voir autrement et acceptons peut-être un changement intérieur, de nous voir, de materniser, je dirais, à l'intérieur de nous, de nouvelles façons de voir le monde. De voir le monde avec la magie, avec une fertilité énergétique et non plus de nous voir comme des corps morts en train de bouger sur cette planète. Nous sommes bien plus que ça. Nous sommes bien au-delà de ça.
Et si nous nous positionnons au niveau de cet au-delà, à l'intérieur de nous, dans ce cœur, dans cet esprit du plus vaste, eh bien toutes les petites choses du quotidien prennent un sens nouveau et n'ont plus autant d'emprise et autant d'importance que lorsque nous sommes sur le plan du mental et le plan du cérébral et du plan de l'ego. Tout devient magique et féerique et juste miraculeux. Je le vis au quotidien. Alors je peux vous en parler, c'est vrai. C'est vrai. Je ne vous raconte pas des bêtises, c'est vrai. J'ai choisi une vie de... la vie m'a fait choisir cette vie de nomade que certainement j'en rêvais parce que je suis un être de voyage. Je voyage. La vie n'est pas une destination, elle est un voyage à vivre. Elle est à ressentir tous ses possibles, toutes ses dimensions, toute sa beauté, toutes ses merveilles, toute sa puissance, toute sa magie, toutes ses créations, toutes ses formes. Alors, je suis émerveillée au quotidien. La vie est un voyage. Et tout ce que la vie nous offre de pratiquer, ben disons oui, oui, oui. Peu importe que les expériences soient agréables ou pas. Elles ont toutes quelque chose de magnifique à nous offrir. Alors, ici, avec cette carte, on nous dit « Ouvrez les bras, grands les bras ». Et on vous dit c'est la carte des présents, des surprises, des cadeaux. C'est aussi les mains tendues, c'est la providence, vous voyez, c'est un cadeau du ciel, c'est une reconnaissance. Voilà, il y a quelque chose qui arrive, une grande victoire. Waouh, c'est magnifique. Et ici, vous avez les opportunités. Alors ça, c'est rare que ça arrive. C'est magnifique. Hein. Il n'y a que du... Voilà, les opportunités, la chance, le hasard heureux. Mais c'est vous, le hasard heureux, parce que vous êtes mis dans une nouvelle dimension à l'intérieur de vous. Vous vous ouvrez au plus grand. Vous vous ouvrez à la paix. Vous vous ouvrez au détachement. Plus vous allez vous détacher des choses, plus vous allez vous purifier à l'intérieur de vous. Vous détachez des pensées, vous détachez des paroles que les gens disent, etc. Ou même des paroles que vous dites vous et apprendre à exprimer des paroles plus saines, plus pures, plus d'émerveillement, plus de beauté. Vous détachez des émotions qui vous plombent, vous détachez des pensées qui vous plombent, vous détachez des paroles qui vous plombent. Et plus vous allez vous détacher de cet univers plombant, et plus vous allez vers votre richesse, vous créez votre richesse intérieure. Et cette richesse se reflète en corrélation dans l'univers. Et ici, dans le développement personnel et spirituel, et dans tous les domaines ici, parce que je ne vais même pas faire la carte du travail, parce que là, ici, c'est dans tous les domaines de votre existence que les choses peuvent se réaliser, puisque le point commun dans tous les domaines de l'existence, c'est nous. Alors, vibrons autrement. Ma sœur. Non, elle n'était pas terrible celle-là. Alors, on y va avec... voilà, donc soyons de toute paix. Elle m'a fait rire quand même. De toute paix et de toute énergie, de toute joie. Ouvrons-nous à cette dimension de la joie. Bon sang, bonsoir. Nous sommes les créateurs de notre réalité. Alors ici, on vous parle de 46. 46, allez. Alors, 46, ici, c'est la chance, c'est ta chance. Cette carte représente le hasard heureux, la réussite, le positif. C'est aussi les jeux de hasard, la loterie, tout ça, ça revient. Hein. Moi, ne jouez pas exprès, ça sert à rien si vous ne sentez pas. Bon, après, si vous jouez que vous perdez, c'est pas grave, mais si vous n'avez pas de finances, ne vous dépensez pas de la finance à jouer dans les jeux de hasard. mais simplement, canalisez-vous intérieurement déjà. C'est ça le jeu du hasard. Le hasard, c'est nous le hasard. Nous nous appelons tous hasard. Tous et toutes hasard. Je te rencontre par hasard. Oh oui, toi aussi je te rencontre par hasard. Merveilleux. Ma vie est faite de hasard. Magnifique. Je suis hasard. Nous sommes hasard. Salut hasard. Et c'est le point commun qui nous relie tous et toutes. Alors, c'est ce cœur d'amour que nous sommes. Ici, c'est la chance. C'est les possibilités. C'est la fortune. C'est la bonne étoile. C'est le coup de pouce. C'est l'aide aussi. Vous savez, encore une fois, on vous dit les mains tendues. C'est le bonheur. C'est le soleil. Là, c'est très ensoleillé. Soleil, 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 soleil. Magnifique. Que du soleil, là. Lumière, 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 lumière. Waouh. Vous enfantez la lumière. Manifestez la lumière. C'est ça, enfanter la lumière. La lumière christique. Enfanter la lumière.
nous, dans notre génération, parce qu'on n'est pas capable de créer la forme, je dirais, charnelle dans notre ventre, rien qu'avec la puissance de lumière. Nous, aujourd'hui, nous n'en sommes pas là. Mais dans le développement personnel et spirituel, nous pouvons très bien développer cet enfantement de la lumière et qu'elle se manifeste dans l'existence. C'est magnifique. Waouh. Ouais, je vais les laisser. Allez. Et on termine cette guidance avec Mario Duguay, avec message d'éveil. Donc je ne vous fais pas le travail, ça ne sert à rien, parce que là c'est dans tous les domaines que ça se joue. C'est vraiment vous qui êtes nous, qui sommes le point solaire de la réalisation magnifique et magique qui se déroule devant nous. Waouh. Et on vous dit, c'est que l'amour réapparaît. C'est l'enfantement de l'amour, l'amour réapparaît. Vous allez dans une dimension intérieure plus joviale, plus de joie, plus de paix. Vous le choisissez. La joie est un choix. Et ça demande des efforts de se réaliser dans cette joie. C'est pas si simple. Ça demande des efforts au départ parce que nous sommes habitués à ne pas être dans cette joie puisque la société est la société de l'avoir. Et l'avoir nous sort de la joie. La joie, c'est un état d'être. Vous ne pouvez pas... Vous pouvez ressentir des joies éphémères avec de l'avoir, avec du matériel. Mais c'est éphémère. C'est un plaisir instantané, momentané, mais qui ne dure pas. Alors que pratiquer les efforts nécessaires pour être en joie, à l'intérieur de soi, c'est quelque chose de durable et d'éternel. C'est magnifique. L'amour réapparaît. Je ne reste plus dans l'énergie des blessures, j'arrête de les nourrir. Je cesse maintenant de lutter, de résister et de me dire pourquoi je suis triste et pourquoi il m'arrive ça et pourquoi. Et j'arrête avec les pourquoi et je me dis comment est-ce que je peux modifier ça à l'intérieur de moi? Comment est-ce que je peux transformer cette dimension à l'intérieur de moi de tristesse en joie? Comment est-ce que je le peux? Eh bien par la décision, par le choix, par le fait de se dire qu'il n'y a pas de raison valable pour rester dans cette tristesse, que vous pouvez choisir aussi une autre dimension, c'est un choix. Et de vous donner tous les moyens pour y arriver. Les moyens de vous détacher dans la pensée, les moyens de vous détacher dans les paroles que vous exprimez et qui répètent cette tristesse pour vous donner un semblant d'existence. Le semblant d'existence, ça ne vous rendra jamais joyeux. Vous faire reconnaître dans les regards de quelqu'un, ça ne vous rendra pas joyeux parce que vous en êtes dépendant. Nous avons besoin des autres, mais nous n'avons pas besoin d'être dépendants des autres. Mais nous avons besoin de l'autre, oui, pour nous refléter qui nous sommes dans l'instant. Si nous sommes des râleurs, des joyeux, des grincheux, des sept nains, vous voyez, des profs, des tout ça. Les sept tendances énergétiques qui se jouent à l'intérieur de nous, les 7 personnages qui se jouent en nous. Qui nous sommes? Alors, il y a soit nous sommes les 7 personnages, soit nous sommes Blanche-Neige. Voilà, c'est à nous de choisir. Voilà, celle qui, qui, peu importe le travail, tout ça, qui va utiliser les oiseaux, la magie, qui va accepter tout le soutien de l'univers pour répondre à la féerie. Les dessins animés ont beaucoup à nous apprendre. Faut-il encore les regarder de façon comme l'apprentissage, comme celui qui apprend de tout et de toutes choses. L'apprenti sagesse. Alors, aujourd'hui, nous cessons de lutter avec les régions inférieures de l'être, de mon être. Je me relève avec force et je demande la compréhension qui me permettra de me libérer. Je demande à qui? Pas au Père Noël, à la vie en nous. Je demande à la vie, aux anges, aux archanges, peu importe, à ce que vous croyez, à cette force subtile, à cette intelligence, force créatrice de toute forme de vie qui nous habite. Je lui demande de m'ouvrir avec puissance et avec force, avec conscience à la compréhension qui me permet de libérer des choses en moi. Et par la volonté de la vie de rester dans la lumière et de travailler sur ma pureté intérieure, sur le détachement, vous voyez, on en parlait, et de travailler sur ma pureté intérieure, et l'univers m'enverra, donc sur le détachement, et l'univers m'enverra son aide pour que la paix et l'amour prennent place autour de moi, et en moi surtout. Les choses ne sont pas à l'extérieur,
tout est dedans. L'amour réapparaît dès lors que nous connectons à cette dimension, ce champ de fréquence qui est très élevé, en haut en vibration. Et cette hauteur vibratoire ne s'atteint que par l'effort intérieur de canaliser la joie, la seule et unique, énergie qui entraîne toutes les autres, qui entraîne derrière la paix, la sérénité, la tranquillité, l'épanouissement, la jouissance, l'émerveillement, et toutes ses copines. Bien, voilà les amours et les amis, une guidance magnifique, merveilleuse, pleine de soleil, d'amour, de joie, de lumière, de beauté, de puissance, d'énergie. La lumière éclot. Alors je dirais qu'une seule chose aujourd'hui, que l'amour soit. Merci les amours et les amis, belle journée.